Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour l'été 2023. Donc on va la faire pour les prochaines semaines qui viennent. Il y a certaines choses qui prennent du temps. Donc ça va être certainement sur le mois de juin, voire de juillet, peut-être même d'août. C'est pour ça que j'ai mis été 2023. Donc comme d'habitude, il s'agit ici de guidances générales, même si elles sont sentimentales, elles sont pour tous les vierges, donc pour un message un petit peu plus personnalisé. Surtout, n'hésitez pas à aller voir aussi le signe de votre autre s'il y a un autre. Sinon, d'aller voir votre signe ascendant ou Vénus. Vénus va être la planète qui influe énormément sur la vie sentimentale. Donc, comme d'habitude, on garde son libre arbitre, d'accord? Là, ici, je vous communique des messages. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider dans vos réflexions, dans votre vie sentimentale en général. Pour le reste, c'est vous qui gardez la maîtrise de vos choix, d'accord? Donc, je vais essayer ici d'être la plus précise et la plus complète possible. Donc, à chaque fois, je vais préciser pour les couples, pour les vierges qui sont en situation un petit peu sentimentale compliquée. Et ensuite, on verra pour les vierges célibataires. Donc, on va commencer par déjà les énergies dominantes pour vous sur ces prochaines semaines, les vierges en couple. Et ici, j'ai la carte de la maison. Donc, peut-être un projet immobilier, l'achat d'une maison, peut-être un déménagement, le réaménagement d'une maison. En tout cas, ici, c'est le foyer. Pour les vierges, dans des situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, peut-être même en séparation, peut-être en difficulté par rapport à des énergies tierces, triangulaires. Ici, j'ai la carte de l'hérédité, l'influence du passé sur le présent. Donc le passé, ça peut être une relation passée, mais ça peut aussi être dans votre enfance, des schémas familiaux. Ok, on va venir préciser de toute façon. Pour les vierges célibataires, quelle sera l'énergie dominante pour vous sentimentalement parlant sur les prochaines semaines? Les vierges célibataires qui regardent cette vidéo, une seule carte pour un message précis. J'ai la carte du cadeau, peut-être une nouvelle opportunité au niveau sentimental pour vous les vierges célibataires. On va venir voir ça tout de suite. Déjà ici, on va aller voir vos énergies à vous, polarité féminine ou à l'autre, et ici à l'autre ou polarité masculine. Si vous vous retrouvez plus dans l'un ou dans l'autre, vous interchangez bien sûr, ce n'est pas figé. Allez, c'est parti. De votre côté, les vierges, au niveau de votre état d'esprit sentimental, sentimentalement parlant, les vierges en couple, quelle est l'énergie qui sera dominante pour vous sur les prochaines semaines? J'ai la grande prêtresse qui tombe à l'envers. Alors peut-être que vous allez avoir quelques difficultés avec vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Mais là, la grande prêtresse me parle vraiment d'émotions, de ressentis, limite d'intuition, votre fort intérieur. Peut-être que là, soit vous vous fiez plus à ça, vous êtes très pragmatique, soit vous perdez un petit peu confiance en ça, je ne sais pas. On va venir voir quelle est l'énergie à travailler pour vous les vierges. J'ai la 6 de denier qui tombe à l'envers, donc sortir d'un manque. Sortir d'un manque financier avec la 6 de denier qui peut peut-être peser sur le couple, peut-être par rapport à la maison, des travaux, un achat, une construction. Mais en tout cas, ici, on vous demande de travailler sur ce manque. Peut-être un manque de partage aussi. Au niveau de la résultante, waouh, j'ai le roi de denier. Bon, si vous arrivez à travailler sur ce manque qui est le vôtre actuellement, que ce soit au niveau financier ou autre, matériel, concret, vous allez retrouver votre richesse, votre pouvoir, votre place, votre abondance, votre confort dans cette relation, en tout cas sentimentalement parlant. Pour l'autre, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de son état d'esprit? Une carte, la roue de la fortune. J'ai la sensation que pour l'autre aussi, l'autre a besoin que ça bouge, que ça avance sur ce projet. En tout cas, dans la relation, là, il y a un besoin vraiment que la roue tourne.
Au niveau des énergies à travailler, bah écoutez, ici j'ai l'As de denier qui va me parler de propositions financières, d'un nouveau départ dans le concret, dans le matériel, dans quelque chose qui a de la valeur pour cette personne. Au niveau de la résultante, j'ai les amoureux qui tombent à l'envers. Alors peut-être des remises en question au niveau sentimental qui a pu avoir de son côté, mais elle est tombée à l'envers. Donc là, alors soit le doute se confirme et encore pire, mais je ne pense pas, je pense que le doute se lève, d'accord? Donc pour vous les vierges en couple, peut-être une petite instabilité au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, vous ne comprenez pas trop ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez. On me parle ici de sortir d'une sensation de manque pour pouvoir repartir vers des énergies plus positives, plus confortables dans la richesse de vos ressources. Ici en centrale, j'ai la maison, donc c'est peut-être une question financière ici. Une question immobilière, financière, parce qu'il y a des deniers un peu partout. En fait, j'ai que des arcanes majeures ou des deniers. J'ai la grande prêtresse, la roue de la fortune et les amoureux. Et ici, j'ai la 6 de denier, le roi de denier et l'as de denier. Donc ici, j'ai quand même une problématique financière au niveau d'un projet immobilier ou de la maison. Des doutes peut-être qui s'installent chez l'autre mais qui se lèvent. L'envie que ça bouge ici et vous, plus dans l'incompréhension. Mais en tout cas, ici, j'ai du positif qui revient à vous, donc c'est très bien. Maintenant, pour vous, les vierges, dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, bloquée, une relation discrète, secrète, vous pensez à quelqu'un, mais ça ne se fait pas. Ici, j'ai le 6 de coupe, j'ai la reine de coupe. Alors, le 6 de coupe va me parler de vous, donc qui avez besoin de partager, peut-être d'une certaine nostalgie. Ce qui a travaillé là, c'est justement vos émotions avec la reine de denier. Peut-être que vous avez des émotions un petit peu fortes en ce moment ou ces prochaines semaines sur lesquelles il vous faut travailler pour ne pas vous laisser déborder. Quelle est la résultante pour vous? Ah, attendez. Je vais remettre de l'ordre. Ici, j'ai le roi de bâton et le valet de bâton. J'ai quand même du concret qui arrive là. Là, vous vous mettez en marche, vous reprenez votre pouvoir, votre place. Vous savez ce que vous voulez, vous vous mettez en marche. Mais, alors, j'ai la 7 de denier. Avec la 7 de denier, ici, on va me parler d'un temps d'observation, de voir l'évolution. Quelle pourrait être l'évolution de cette situation? Vous êtes nostalgique de sentiments passés, peut-être. Vous êtes dans le partage ou dans le partage de vos émotions. Vous avez envie de partager beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais justement, on me dit ici de travailler à ne pas vous laisser déborder par cet amour, à vous laisser déborder par vos émotions, même tout court. Et de plutôt là observer l'évolution de la situation. Peut-être que justement avec la carte de l'hérédité et de la 6 de coupe ici, vous êtes nostalgique d'une situation passée, peut-être dans le cadre de cette relation ou d'une relation passée, je ne sais pas. Et du coup, ça influe un petit peu sur votre relation actuellement. Au niveau de l'autre, qu'est-ce qu'on me dit de son état d'esprit? J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée va me parler d'une personne qui garde la tête froide, qui prend peut-être toute la place dans cette relation, qui a plus de pouvoir que vous peut-être, qui avait la reine de coupe dans le travail et la 6 de coupe dans l'état d'esprit. On va me parler ici d'une personne tranchante, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et qui ne transigera pas. Ici, dans la carte des énergies à travailler, j'ai la force. On parle ici de quelqu'un de fort, mais qui a encore besoin de maîtriser cette force. Là, ici, on parle de force, de contrôle, de maîtrise, avec une personne qui est forte, aussi bien mentalement que physiquement, qui essaye de contrôler ce lion qui est en lui ou autour de lui. Mais là, ça me parle d'un lion en lui. Sur la résultante, pour l'autre, une carte, l'étoile. Cette personne reçoit des signes, a peut-être besoin de revenir dans plus de simplicité, de croire en sa bonne étoile, d'écouter ses guides, d'accord? Plutôt que d'être dans le contrôle, dans la force, dans la maîtrise,
à ne rien laisser passer. Non, on me dit ici de ramener un petit peu de légèreté, de ramener de l'espoir dans sa vie, de la douceur dans sa vie, de la confiance. Là, ici, j'ai peut-être pas un rapport de force, mais ici, une personne très fière, très dans le contrôle, dans la maîtrise, mais qui va peut-être vers plus de simplicité, plus d'ouverture, euh, plus de bienveillance peut-être. Pour... Et ici, vous voyez, ici, vous êtes plus dans les émotions, dans la douceur, voire même des fois ça déborde chez vous. Du coup, bah, face à une personne comme ça, peut-être que vous êtes dans l'attente, dans l'observation, comment ça peut évoluer. Ici, j'ai l'influence du passé, d'accord? Vous êtes peut-être nostalgique d'une situation passée avec cette personne ou d'une relation passée. En tout cas, de la bienveillance que vous avez pu avoir dans votre enfance aussi. Ok, pour les vierges célibataires maintenant, quelle est l'énergie dominante pour vous? Le cavalier de denier. Vous avez envie d'une nouvelle opportunité, de nouvelles communications, d'une rencontre, que quelqu'un vienne à vous. Ou peut-être vous d'aller de l'avant, vous avez de l'amour à revendre, vous avez envie de proposer quelque chose de concret, qui a de la valeur. Quelle est l'énergie à travailler pour vous? Mes amis vierges et célibataires qui regardez cette vidéo, j'en ai trop. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans la retenue. Attention à ne pas trancher trop vite. Travaillez des énergies de légèreté, surtout si vous avez vécu des situations un petit peu compliquées par le passé. Travaillez dans la co-construction, quelle que soit la personne que vous rencontrerez. Allez, l'énergie à travailler, une seule carte pour que ce soit précis. Allez, pour les vierges célibataires, un conseil. La 7 de bâton. Bon, peut-être encore quelques difficultés. Ça risque pas d'être un long fleuve tranquille, cette période peut-être de rencontre, d'attente. On va venir voir ici la résultante. Que va-t-il se passer pour vous? Le pape. Bon, on me dit ici que vous êtes protégé dans tous les cas. Il y a peut-être une concrétisation ici. Quelque chose qui relève du divin, entre guillemets, de la destinée. Quelque chose peut-être de plus carré. On me parle ici ouais, de quelque chose de concret. Le pape, c'est la concrétisation, c'est la bénédiction. Donc on me dit ici que peut-être qu'il y a encore quelques difficultés au niveau de vos rencontres sentimentalement parlant. Vous êtes volontaire, vous êtes dans la communication, vous êtes dans la proposition, vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, mais c'est encore un petit peu compliqué. Mais on me dit ici qu'il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Vous êtes protégé. En plus, ici, j'ai la carte du cadeau. On va venir voir tout de suite pour la personne en face. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de son état d'esprit? Waouh, la 8 d'épée. Donc, c'est une personne pour l'instant. C'est peut-être pour ça que c'est encore un petit peu compliqué. C'est une personne pour l'instant qui n'y voit pas clair dans sa situation sentimentale, qui a peut-être pieds et mains liés, bloqué dans une situation où cette personne se sent enfermée, enchaînée. Cette personne n'y voit pas clair. Peut-être que cette personne même ne sait pas trop comment avancer dans cette vie sentimentale. Donc peut-être que vous, avec votre énergie de partage, de proposition, vous allez pouvoir l'aider. Qu'est-ce qu'elle a à travailler, ou il? Il faut que cette personne quitte cette situation. Donc peut-être que là, cette personne est encore dans une relation ou dans un sentiment qu'il enchaîne. Et on me dit ici avec la 8 de denier que même si c'était une situation à laquelle cette personne tenait, il faut qu'il ou elle s'en éloigne. Peut-être à contre-cœur, peut-être que ça va être un petit peu compliqué émotionnellement pour cette personne, ce départ-là. Peut-être qu'elle est déjà partie, hein, qu'il ou elle est déjà partie, je dis elle parce que c'est cette personne, mais du coup ça va être un petit peu compliqué pour vous de pouvoir redonner espoir à cette personne. On va voir la résultante ici.
J'ai la reine d'épée. Bon, c'est bon, cette personne va trancher. Cette personne va trancher. Elle sera peut-être même un petit peu difficilement accessible. Parce que, pourquoi? Parce que cette personne qui a vécu des émotions peut-être un petit peu compliquées suite à une relation ou une situation qu'elle a quittée, ne va pas se laisser approcher facilement. C'est peut-être pour ça ici que vous allez peut-être avoir quelques difficultés. En tout cas, ici, on me dit que c'est un joli cadeau. Un joli cadeau pour vous comme pour l'autre. Voilà pour les énergies générales. On va venir voir maintenant les messages un petit peu plus concrètement. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? On va commencer par les couples. Avec cette carte de la maison, on va venir voir ici déjà quelle sera l'énergie sentimentale dominante. C'est tout qui se retourne. Quelle sera l'énergie sentimentale dominante pour vous, les vierges en couple, à côté de cette maison? J'en ai trop, hein. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, surprises et changements positifs dans une relation existante. Bon, j'ai quand même l'impression, même s'il y a quelques craintes, quelques doutes, tout à l'heure on l'a vu au niveau financier, on dit que vous allez avoir de belles surprises et des changements positifs. Votre relation va évoluer à un niveau supérieur. Allez, une seule carte. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que ça, c'est la carte des doutes. Peut-être que vous doutez. Est-ce que vraiment c'est mon âme sœur? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Bon, on va venir voir ici concrètement quel est le message. Les 3 qui sont tombés tout à l'heure étaient également recevables, hein. C'était juste pour avoir un message un petit peu plus clair. Donc vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation. On va tirer ici 9 cartes. J'ai la carte du manque de confiance en toi, avec quelqu'un qui serait même tenté d'aller fouiller dans un téléphone. Donc c'est peut-être votre autre qui manque de confiance en vous. Quels sont les autres messages pour vous? L'hésitation. Bon, il y a peut-être de l'hésitation dans votre couple. La timidité, mais vous n'osez peut-être pas en parler ou l'autre n'ose pas en parler. Le futur. Oula. Alors ici, j'ai le cœur brisé. Cette personne pense la même chose que vous. Il y a peut-être une petite immaturité ici. Là, j'ai l'addiction. Et le coup de foudre. Alors, pour vous, les vierges, dans une situation sentimentale de couple, j'ai ici peut-être un manque de confiance qui amène des hésitations. Peut-être même qu'il y en a à qui ça pique un petit peu, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu des blessures ici chez l'un d'entre vous qui a amené un peu cette énergie de méfiance. Mais on me dit ici que vous avez la même façon de fonctionner, la même façon de penser. Peut-être qu'il vous faut communiquer un petit peu parce que peut-être que la personne en face de vous ou vous qui avez des doutes, avec une certaine immaturité, n'ose pas communiquer sur ses doutes, n'ose pas communiquer sur ces blessures qui sont les siennes ou les vôtres. Et du coup, ça bloque un petit peu le futur. On me dit ici attention aux addictions, cigarettes, alcool, jeux, médicaments. Mais on me parle ici aussi d'un coup de foudre. C'est un peu disparate là. Quel est le message qu'on veut nous faire passer ici? Si je regarde comme ça, peut-être qu'il y a un manque de confiance là par rapport à l'un ou l'autre sur le futur parce que cette personne peut paraître parfois immature. Ça entraîne des hésitations qui peuvent faire mal au cœur à l'un ou à l'autre, ce manque de confiance, d'accord? Et on me dit ici, attention aux addictions. Aux addictions peut-être un petit peu immatures qui pourraient entraîner certains conflits. Ici, avec la carte de la timidité, on me dit de ne pas hésiter à communiquer avec l'autre sur ses sentiments, sur ses doutes.
Parce qu'au final, vous avez la même façon de fonctionner, la même façon de penser. On me dit ici qu'entre vous, ça a été un véritable coup de foudre. Un coup de foudre, c'est vraiment, voilà, vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés quasiment instantanément, que ce soit physiquement ou mentalement ou émotionnellement, vous vous êtes trouvés, là mentalement déjà, en tout cas, je vois. Euh, ouais, on va venir voir ici le conseil pour vous. Vous êtes peut-être dans l'hésitation, est-ce que vraiment c'est mon âme sœur? Est-ce que ce n'est pas mon âme sœur? Ah, ici j'ai la carte du flirt et l'amour véritable. Bon, j'ai quand même la carte de l'amour véritable ici. Alors, je vous les lis. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, voici l'amour de votre vie. Remettez de la légèreté dans cette relation. Communiquez, débarrassez-vous de ce qui vous ronge un petit peu, vous ou l'autre. Percez l'abcès, parce qu'au final, vous vous ressemblez. D'accord? Vous pensez la même chose, vous voulez la même chose. Même s'il y a de l'hésitation, même s'il y a de l'immaturité, un manque de confiance, on me dit ici, c'est l'amour de votre vie. Dans tous les cas, si vous êtes dans un projet actuellement immobilier, de travaux, d'emménagement, de construction, on me dit ici qu'il faut remettre un petit peu de légèreté pour pouvoir avancer vers le futur et vous libérer de certaines blessures qui peuvent encore aujourd'hui jouer sur votre relation. Voilà pour vous les vierges en couple. On va maintenant passer aux vierges dans des situations un petit peu bloquées, compliquées, des relations cachées peut-être. Alors, votre carte à vous, c'était l'hérédité. Donc l'influence du passé dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental, de l'énergie dominante? J'ai le poids de la famille. Peut-être que pour certains vierges ici, la famille pèse un petit peu. Soit votre famille, soit la famille de l'autre, soit la famille que vous avez créée ensemble. Pour ceux qui sont dans un couple en cours de séparation ou en break. L'hérédité va me parler aussi d'enfants ou de parents. Vous voyez, là, j'ai vraiment une problématique familiale dans votre relation. Quels sont les messages pour vous? 9 cartes pour les vierges. J'ai ici une peur de l'engagement. Peut-être dû du coup à un schéma familial qui s'est mal passé dans le passé ou dans le cadre d'anciennes relations. Hein. Ici, vous avez des nouvelles, de la communication qui arrive. Alors, je vois ici la carte du rapprochement. Vous manquez à cette personne qui manque de confiance en lui ou en elle. On me dit ici que cette personne a besoin d'être aidée. On me dit ici, c'est des excuses. Deux dernières cartes pour vous les vierges. Oui, cette histoire est possible. Je t'aime d'amitié. Bon. Alors ici, ici j'ai la peur de l'engagement. On me dit ici que si vous communiquez, vous pourrez vous rapprocher, d'accord? C'est possible que, enfin, communiquer honnêtement, ouvertement avec votre cœur vous rapprochera. On me dit ici que vous manquez à cette personne. Cette personne manque de confiance en lui ou en elle et a besoin d'aide pour pouvoir retrouver un équilibre. On me dit ici que les raisons que cette personne vous donne, ce sont des excuses. Que oui, cette histoire est possible, même si pour l'instant, ça ressemble à de l'amitié et pas forcément à des vraies énergies d'amour. Ici, ce sont peut-être ça les excuses. Non, mais j'ai peur de m'engager, je manque de confiance en moi, je t'aime, mais c'est de l'amitié.
Mais on me dit qu'ici, l'histoire est possible. Une histoire qui commence par de l'amitié, bah, c'est limite les plus belles histoires parce que l'amitié, c'est vraiment quelque chose de pur. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans... Vous voyez, on est là, on se soutient, on se comprend, on discute, on communique. S'il y a eu un éloignement avec cette personne, il va y avoir de nouveau un rapprochement, des nouvelles parce que vous lui manquez. C'est juste une question de manque de confiance en lui ou en elle et une peur de l'engagement. En tout cas, ici, on me dit que cette histoire est possible. On va aller voir les conseils ici. Sentiments romantiques et isolement. Alors, je vous les montre et je vais vous lire les messages. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ici, l'isolement va me parler aussi du poids de la famille. Isolez-vous peut-être de la famille, là, qui peut peser un petit peu sur votre morale ou sur votre couple, pour pouvoir vous retrouver tous les deux. Isolement, c'est vraiment un isolement à deux. On a deux personnes qui s'éloignent du monde extérieur, des énergies tierces qui peuvent peser. Pourquoi? Parce qu'ici, on me dit qu'il y a quand même de réels sentiments. Ce sont des sentiments authentiques qui méritent d'être vécus, même si ça ressemble pour l'instant à de l'amitié, même si vous avez des doutes, même si vous avez peur. Peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné par peur de l'engagement. Du coup, cette personne, vous lui manquez et cette personne manque de confiance en lui ou en elle. Mais c'est peut-être des excuses. Hein. C'est pas une peur de l'engagement que vous avez ou que cette personne a. C'est plutôt un poids familial, là, une blessure familiale qui n'a pas été réglée. Bon, bah écoutez, voilà pour vous, mes amis vierges, dans une relation sentimentale un petit peu compliquée. On va venir voir maintenant les vierges célibataires. Quel est le message pour vous? Et vous, vous aviez la carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? En énergie dominante, sentimentalement parlant, pour vous les vierges. Je vérifie mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, la vie en commun. Bon, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir de la concrétisation là pour vous dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou des personnes, mais bon là c'est vraiment les célibataires. Donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui une vie en commun pourrait être possible. Et ici j'ai la carte 8 mois. Donc peut-être qu'au bout de 8 mois de relation ou dans 8 mois, vous pourrez envisager une vie en commun avec cette personne. Je vais venir voir ici avec 9 cartes quels sont les messages pour vous les vierges célibataires. J'ai la carte du risque. Tu lui manques, qui tombe à l'envers. J'ai la carte de l'aide. Le partage. Inattendu. Une invitation inattendue. L'addiction. C'est des excuses. Le coup de foudre à l'envers. Et l'immaturité. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici pour vous les vierges? Déjà en carte centrale, j'ai la carte de l'invitation inattendue. Vous allez peut-être recevoir une proposition,
une invitation, une communication à laquelle vous ne vous attendez pas. Ça pourrait être un cadeau pour vous. Pour le reste, ici j'ai la carte du risque, du partage et des excuses. Alors, ici j'ai la sensation que vous hésitez peut-être par peur de vous lancer peut-être vers une relation. Vous voyez ici j'ai deux personnes qui hésitent à sauter le pas par peur un petit peu, peur de tomber, peur de se ramasser. Mais ici on me dit qu'il vous faut partager. Une personne avec qui vous pourrez partager. Et stop aux excuses. D'accord? Là, s'il y a un risque à prendre, bah, prenez-le, le risque. D'accord? Ici, j'ai la carte Tu lui manques qui est tombée à l'envers. Donc peut-être que là, on parle d'une relation passée pour laquelle il y avait encore un lien un petit peu de dépendance, à qui vous manquiez. Ça y est, ça, c'est terminé. On me parle ici d'une invitation inattendue. Ce ne sera peut-être pas un coup de foudre, forcément. Après, un coup de foudre, attention, on rêve tous d'un coup de foudre, mais c'est quand même l'énergie la plus difficile à appréhender parce qu'un coup de foudre, à partir du moment où la passion retombe, ah, là, il va falloir savoir avoir les épaules solides, avoir osé partager ce qu'il fallait partager, communiquer pour pouvoir développer assez de sentiments pour que la relation perdure une fois que la passion retombe. On me dit ici que vous allez peut-être avoir besoin d'aide par rapport à une addiction, cigarettes, alcool, jeux, médicaments. Peut-être même l'addiction envers une personne qui vous manquait, qui vous manque. On me parle ici de l'aide soit de votre entourage, soit d'un professionnel, et de sortir d'une certaine immaturité. Peut-être que vous attendiez justement un coup de foudre qui n'arrive pas, mais c'est pas une excuse pour ne pas y aller, pour ne pas prendre de risques, parce que un coup de foudre, c'est un peu une énergie un peu immature. Vous voyez, c'est l'énergie de quand on est adolescent. Ah, j'ai eu un coup de foudre, etc. C'est plus automatique maintenant, d'accord? Passer, je vais dire, passer 25 ans, les coups de foudre, c'est beaucoup plus rare. Voire même, on est toujours un petit peu déçu parce qu'on s'attend à quelque chose de merveilleux, mais bon, la raison s'est développée entre-temps et du coup, bah, les sentiments sont un peu plus prudents. On va venir voir ici le conseil. En tout cas, ici, on vous conseille de partager réellement, hein. Prenez le risque, partagez, arrêtez de vous trouver des excuses. De toute façon, avec une personne, là, c'est terminé, hein. La personne est partie. Travaillez peut-être sur une addiction et sur une immaturité émotionnelle. Parce que là, il y a une invitation qui arrive à vous, quelque chose de sérieux possiblement, et ce sera un beau cadeau. Quel est le message du coup pour vous, les vierges célibataires? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah ouais, osez prendre des risques, osez se détacher de quelqu'un, osez se faire aider s'il y a besoin sur certaines addictions, sur certaines blessures. Partagez. Là, le coup de foudre, c'est pas forcément une étape obligatoire. On me dit ici, amour non réciproque. Peut-être que justement dans cette relation qui s'est terminée, la précédente, il n'y avait pas assez d'attrait pour que cette relation puisse durer. Peut-être qu'il y avait eu un coup de foudre, que c'était un truc de fou, mais c'est tombé quoi. Il n'y avait pas assez derrière. Donc là, faites un effort. Si ça prend du temps, c'est pas grave. S'il y a besoin de prendre des risques, c'est pas grave. En amour, les émotions sont toujours décuplées. Plus on prend de l'âge et plus on a peur de prendre des risques, on se trouve des excuses pour ne pas avancer. Mais parfois, ça peut être un joli cadeau. D'accord? Mis à part si vous êtes sûr que cette personne-là, vous n'en voulez pas, bah écoutez, faites un effort. C'est le conseil qui vous est donné ici. Voilà pour vous, les vierges célibataires. J'espère que ça vous aidera. Je vais les remettre à l'endroit. On va passer maintenant à la question. Je vous invite à penser très fortement à quelqu'un, si vous avez quelqu'un en tête. Sinon, une question d'ordre sentimental. Vous pouvez même penser à votre prochaine future rencontre, si vous le souhaitez. Et on va venir répondre, ou en tout cas vous emmener des éléments de conseil ici avec les cartes. Et en plus, elle s'est retournée vers vous. Oui, cette histoire est possible. Cette carte est foncièrement positive. Si la question c'était est-ce que truc me trompe? Non, ça ne veut pas dire oui.
c'est oui dans le positif. Oui, oui, oui. Si cette personne vous trompe, non. Et oui, cette histoire est possible. D'accord? Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aidera. Merci encore pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a la petite pastille en bas à droite. Moi, ça m'aide à me soutenir dans mon travail. C'est beaucoup de temps, faut pas croire. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime vous aider, vous guider dans certaines relations qui peuvent, ou en tout cas situations qui peuvent être un petit peu compliquées. C'est mon métier, hein. De base, j'accompagne les gens dans la gestion de leurs émotions. Du coup, bah, moi, je vous dis à très vite pour le tirage de la semaine prochaine qui sortira ce week-end. Et bah, force et courage pour votre vie sentimentale. Restez optimiste, écoutez votre cœur, communiquez, soyez dans des énergies légères. L'amour, c'est quand même quelque chose de très beau, d'accord? Faut savoir profiter de chaque moment. Merci à vous, les vierges, et je vous dis à très bientôt.